Bon, écoutez, c'est la déception qui parle. Voilà, moi je n'ai plus les mots. C'est dur. Ouais, c'est très dur. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, que vous êtes bien installés, on y va. Comme d'hab, prenons des notes. Bon, avant de commencer par les catastrophes de ce match qui s'est passé ce soir. En tout cas, moi je suis déçue même du résultat. Mais avant d'aller là-bas, parlons de cette histoire de barrage. Manchester City ou PSG ou Celtic ou je sais pas quoi ou la difficulté seulement se fait savoir pour cette équipe du Real. Moi je suis fatiguée. Quand est-ce que ça va s'arrêter Et puis ça continue acharnement sur ça, grosse équipe sur eux, et puis ça n'en finit pas Maintenant c'est City qui est là c'est fini Moi, vous voulez dire quoi City est tombé. Ancelotti, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous concocter? Nous déjà on est mal partis. Au début j'allais dire peut-être que cette Liga, il y aura de quoi faire pour la gagner. Mais en tout cas, Ligue des Champions, si on n'arrive pas à passer les 16e, si on n'arrive pas à passer les 16e de cette Ligue des Champions, là, on va faire quoi? C'est fini pour nous, non? C'est terminé. Là, vraiment, ça va être dur. Bon, on s'est fait maga taper. Je suis vraiment déçue. Moi, je suis fatiguée. Je vous dis la vérité. Moi, je suis pas dans le mood. Là, je suis... Ça passe pas. Ça passe pas. C'est vraiment mal parti pour nous. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose pour le Real, en tout cas dans cette Ligue des Champions. Mais en tout cas, les gars, tout laisse. Tout laisse. On peut peut-être voir quelque chose, mais en tout cas, tout laisse. S'il passe, miracle. S'il ne passe pas, on savait où. Voilà. Le tirage au sort est toujours rude, en tout cas pour le Real. Là, tu as vu un match qui va être très dur. Même si équipe de City ne sont pas au meilleur de leur forme, on voit de l'autre côté un Real qui est catastrophé dans l'hécatombe. En tout cas, ce n'est pas la meilleure équipe du Real qu'on a. Oui. Individualisme, vous savez déjà, c'est posé. Ouais. Mais le reste, dans le groupe, le coaching, qu'est-ce qui se passe? C'est tendu. Tendu, Ancelotti, qu'est-ce qui va nous ramener? Tendu au milieu de terrain. On a qui encore? On a dans l'individualité, on voit les Mbappé, les Bellingham, les Vinicius, les Rodrigo, tout ça, etc. Ok, d'accord. Mais après, en défense, on a qui? En défense, on a qui? Rudiger est tombé blessé là, aujourd'hui, ce soir, dans ce match. Qui on a pour maintenir ce cap-là? Qui? Moi, je ne vois pas. Tchouaméni? Qui d'autre? Mendy? Mendy aussi n'est pas très en forme. Il y a qui encore? Moi, je ne sais pas. Vraiment, je suis fatiguée. Là, il y a plus... Je ne vois pas trop de solutions. Nos fenêtres, elles sont un peu sales. Voilà, nos fenêtres sont sales un peu. Il faut nettoyer tout ça. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à là-bas? Est-ce qu'il prendra le risque de le faire jouer? Je ne sais pas trop. On ne connaît pas trop au niveau de sa forme physique sur un grand match. Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, sur une grande partie du match, ce que ça va donner. Là, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Il n'y a plus de voix. Bon les gars, moi je suis blasée. Et là on va au vif du sujet parce que vraiment je n'ai plus rien à dire. Même ces notes, ça sert à quoi? Vous savez déjà, je suis très déçue. La phase de déception se fait très sentir. Mon mood est très bad, vraiment mauvais. Je ne sais pas comment vous vous sentez, je ne sais pas ce que vous percevez. En tout cas, faites-moi savoir en commentaire ce que vous percevez, ce que vous voyez, comment vous ressentez. En tout cas, dans ce match et pour les prévisions City-Real, en tout cas, c'est très... On est dans la mouise. Voilà, on est dans la mouise. Faut dire les termes. Dans cette première mi-temps, on voit cette équipe d'Espagnols, en tout cas, qui est au taquet. Ils donnent tout. En tout cas, ça n'a pas duré. Tout simplement, on a vu que le Real reprend la maîtrise du ballon. Vraiment, je suis dans un truc là. Je suis blasée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire blasé? Je suis blasée. On voit que le problème n'est pas en attaque, mais dans l'organisation du coach. L'entraîneur, foutaise. C'est très mauvais. On a vu Rudiger après blessé. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout laisse. Tout laisse. Moi, je suis... Tout a laissé pour nous. Rudiger, là, est sorti. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on ne va pas entendre Rudiger va être absent pendant un bon moment. En parlant de Rudiger, c'est là où tu vois que l'intensité est posée sur les joueurs. La pression est sur les joueurs. Le gars, il est tout le temps titulaire. Il joue dans tous les matchs. Il est tout le temps là. Il est tout le temps présent. Là, quelque chose a lâché. Tout a laissé, vraiment tout laisse. Trop de pression sur les joueurs aussi, c'est extra intensif. Et là, tu dis vraiment les enchaînements de matchs, les enchaînements sur enchaînement, ça amène à ça. Ça amène à ça. Faut doser, faut jauger. Je sais pas comment ils vont se régler, je sais pas comment ils vont se gérer. Mais en tout cas, c'est très tendax. Là, si on perd un Rudiger, ça va être dur.
Ça va être dur parce qu'on a qui sinon? On a qui? Je ne sais pas ce qu'Ancelotti fait, je ne sais pas c'est quoi ses choix, sa position, comment il réfléchit dans la tête, vraiment, je ne sais pas trop. Ensuite, on a vu quoi? Les Tchouaméni. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Pourquoi mettre Tchouaméni dans ce match? Encore, prends les Güler, hein? Ou bien, après, il y a eu qui? Même à la bas, on ne l'a pas vu, je ne sais pas trop. Vraiment, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Essaye de tester quelque chose. Ne laisse pas les choses comme ça. Bon sang de bon Dieu, ne les laisse pas comme ça. Moi, je suis frustrée. Hein, je vous dis la vérité. Je suis fatiguée. Je suis frustrée. J'en ai marre. Rien de concret dans le match. Rien de constructif. Le Real n'a aucune domination dans le jeu. On les voit mettre le pied sur le ballon. Mais ça ne mène nulle part. On a vu la première mise en danger d'Espanyol. C'est là j'ai dit que... ça commence déjà comme ça. On est fini. Déjà, le match, il était un peu mollasson. Même si l'équipe était bonne dans l'ensemble. Le problème, on sait qui c'est où. Donc, Carlo, on te voit, on t'a vu, on sait. On sait. Mais il n'y a rien qui est changé. Il n'y a rien qui est changé. On retourne dans le match, les actions qu'il y a eu. Cette équipe d'Espanyol était vraiment dans une... Ils m'ont dérangé. Entre les poussettes, les fautes, l'arbitre même qui ne fait rien. Quand il faut siffler, tu ne siffles pas. Et puis quand il ne faut pas siffler, tu viens siffler. Pour rejeter, but. Tu sais rejeter but, mais tu ne regardes pas les actions qu'il y a eu précédemment. L'action d'Mbappé sur la poussette, ça l'a poussé du joueur. C'est parce qu'il y a eu précédent. Regarde les choses dans le contexte et ensuite tu viens retirer un but comme ça. Moi, je suis fatiguée. En plus, des jolis enroulés de Vinicius. Voilà, ça commence déjà. Tu sens déjà. Affaire d'arbitrage. Florentino Pérez a dit non. Ramenez les arbitres anglais. Ramenez-les ici. Parce que vraiment, ceux-là là, de la Liga, vous êtes vraiment tocards. Vous êtes tocards, vous êtes finis, même le professionnalisme n'existe plus chez vous. Je ne sais pas, vous n'êtes pas concentrés. Vous n'êtes vraiment pas concentrés. Moi, je suis lassée. Et c'est un ras-le-bol là qui est là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je peux faire quoi? Si Ancelotti ne fait rien, moi, je peux faire quoi? Si Florentino Pérez ne fait rien, moi, je peux faire quoi? Même si l'équipe là, ils peuvent faire quoi? C'est comme ça on leur a amené, non? Coaching. Cette équipe du Real a du mal à trouver les espaces. Tu sens la dureté de ça. Et c'est là j'ai dit, regardez seulement. Manchester City vous observe ce soir. Vous observe, regarde toutes les failles. Même eux là, ils ne sont pas au top du top. Hein. Mais en tout cas, ce qu'ils vont ramener là, quand ils vont venir jouer contre vous, ça va être déjà le top comme ils disent. Ça va être vraiment loin. Ça va être quelque part. En tout cas, la petite cadence fébrile, on va dire, qu'il y a eu. Là, quand ils vont jouer contre vous. Ça va être quelque chose de différent. Les choses seront posées différemment. Ils vont venir jouer comme s'ils vont venir taper quelque chose de A. Ils vont tout jouer même là. Qui va être laissé? Tout laisse. En tout cas, si c'est ça qui est là. C'était la destinée. On ne peut rien faire. C'était prévu. C'était dit. Affaire des Tchouaméni, vraiment beaucoup d'erreurs dans le match. Moi, il m'a dérangé. Il y a eu un moment, il a failli nous mettre en danger. Tchouaméni, en manque de confiance en soi. Faudrait le remettre au milieu peut-être pour voir s'il est toujours compétent. En tout cas, c'est vraiment très moins. C'est vilain. Mbappé qui descend pour défendre. Voilà, c'est ça qu'on voit les choses. On voit un peu de belles qualités. On voit de belles choses là qui se font un peu savoir. Asensio et son bloc toujours présent. Beaucoup de qualités comme d'hab. C'est ça que j'ai dit. Cette équipe d'Espanyol, c'est comme si c'est allié des Barça. Si vous entendez catalan, c'est qu'ils savent déjà qu'il faut tout donner contre cette équipe du Real. C'est ce qu'ils sont venus faire ici. Ils ont tout donné, tout à laisser. C'est ça qu'ils sont venus faire. Vraiment, catalan, vous savez déjà que c'est problématique. Même si ce n'est pas pour eux, ils vont faire pour Barça. Barça est content, Espanyol est content. En tout cas, ils sont tous contents. Il n'y a que nous ici, tout laisse. Donc, Espanyol, joueur lassant entre les accrochages, poussettes, tenues, mais rien n'est fait par l'arbitrage. Voilà, en tout cas, c'est compliqué de jouer comme ça pour cette équipe du Real Madrid. Résumé de cette première mi-temps, 0 partout. Il y a galère pour le Real Madrid, beaucoup de choses qui ne sont pas relevées et qui ne sont relevées pour certaines qui ne devraient pas être relevées. En tout cas, ça m'a fatigué. Là, tu as Atlético qui a un match gagnant, qui a 48 points. Nous, on arrive ici avec quoi? 49 points en fin de match. 49 points fin de match. C'est très tendu. Deuxième mi-temps, on voit une équipe du Real Madrid qui rame. Ça me fatigue même. Cette équipe de l'Espanyol continue à défendre face au Real. Cette équipe continue d'attaquer. Bellingham est pas très présent dans ce match. 65e minute de jeu. Aucun changement encore pour le Real. Ancelotti, qu'est-ce que tu fais? Après, on a un carton jaune sur Romero qui méritait un rouge sur la faute qu'il a faite sur Mbappé. Mais l'arbitre en a décidé autrement. Bon.
Vous me direz, on est jambes levées touchées à l'arrière de la cuisse et puis le mollet. Bon, c'est un jaune. Vous me direz peut-être je connais pas, hein. Faut me dire, hein, si moi je connais pas, faut me mettre en commentaire. Peut-être c'est moi qui raconte foutaise ici, hein. Corrigez si c'est ça. En tout cas, il y a trop des histoires qui me cassent la tête. Tentative sans résultat du Real Madrid. Erreur de Tchouaméni qui aurait pu nous mettre en danger, en tout cas dans la zone rouge. Cette équipe d'Espagnols recule bien et est en forme, en tout cas même s'ils ne tentent rien, ils continuent à défendre. À force de défendre et en plus ils font des changements de leur côté. Qu'est-ce qui a ramené ici? Résultat, erreur monumentale qui est arrivée. Voilà tout simplement, bit. Et sur l'action du but là, c'est Romero même, c'est le même gars qui a empêché, qui a fait en sorte que le but de Vinicius soit rejeté parce qu'il est venu faire foutaise sur Mbappé, non? C'est lui-même qui est venu marquer but. Alors que, non, logiquement, tu es censé être dehors, hein, de ce rouge qu'il n'y a pas eu. Mais lui-même est là. Et il est venu marquer. Bravo, félicitations. C'est ça la version de Toka. En tout cas, ce n'est pas la faute de l'équipe. Oh. Ce n'est pas la faute de l'équipe. On ne peut pas blâmer tout le temps les joueurs. Oh. Parce qu'ils ont joué. Ils ont fait leur match. Ils étaient là. Ils ont tenté. Il n'y a pas eu de résultat. Ils étaient quand même présents. Voilà, concentration. Mais il y a quelque chose qui était off. Quelque chose qui était off. Entraîneur. Rodrigo très actif. But bloqué par le gardien aussi. À ce moment-là, j'ai dit, ah, pas de chance. Poteau, barrage. Barrage avec le corps. Les ballons qui fusent dans tous les sens. Quand tirer, Mbappé, poteau touché. Tirer hors cadre. Tirer au-dessus des cages. Tirer à côté poteau. Oh, non, toujours quelque chose. Balle arrêtée, déviée. En tout cas, aussi ce gardien-là, il a fait son match. Oh. Ce gardien-là, je ne sais même plus comment il s'appelle, Garcia ou je ne sais pas trop. En tout cas, ce gardien, il a fait son match aussi. En fait, cette équipe d'Espagnols, tout simplement, c'était quoi? Je pousse, je défends, je bloque, je fais des histoires de contrage bizarres avec mains, coudes, bras, avant-bras, tout ton corps. Je pousse encore mon adversaire et puis ils n'ont rien. C'est facile pour eux, non? Voilà qui est là. Laissez-moi, hein. Laissez-moi. Sur les prises de contact, en tout cas, et les poussées, aucune sanction de la part de l'arbitre. Ancelotti, comment est-ce que tu fais pour réfléchir avec un cerveau de bon sens, avec toute l'expérience, hein, et toutes les années d'expérience que tu as en tant qu'entraîneur, hein, qualité de haut de gamme comme ça, où tu es passé? Güler, je ne l'ai pas vu. Alaba, je ne l'ai pas vu. Brahim, 87e minute, c'est là il rentre. Je sais même pas, je sais pas. Je comprends pas. Grosse faute professionnelle en tout cas d'Ancelotti. C'est le mec qui dépend sur l'individualité de ses joueurs. Tu te poses encore des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Même si le match, les joueurs ont été bons dans l'ensemble, tout a laissé. Pourquoi? Ancelo. Voilà. En tout cas, City va se régaler. Moi, c'est tout ce que je tiens à poser ici. Hein. City va se régaler. Avec ça, on ne va nulle part. Même avec l'équipe d'Espagnols, là, qui était en fin de liste. Et ils sont venus ici, marquer. Et puis, dans le match là de City, vous connaissez déjà l'affaire. Si le Real se prend des buts, hein, en premier, le relâchement, la confiance en soi, le manque de confiance, hey, il y aura pas mal de paramètres là-dedans, mentalement, psychologiquement, physiquement, tous les mains. Ça va flop pour nous. Ça va flop. Ils vont essayer peut-être de revenir, hein. Mais ça va flop. Oui, ça va flop. Ils vont tenter, hein, parce que le Real, vous savez, ils jouent toujours jusqu'à la fin. Ils sont là, ils se battent. Vous savez, ils vont quand même jusqu'au bout. Mais City marque en premier, on aura des problèmes. Et de toutes les façons, vous connaissez le Real. Hein. Ils ont toujours du mal à démarrer. Ils se font toujours avoir pour essayer de revenir derrière. On va faire quoi? Est-ce que vous nous voyez même dans les 8e? La 16e, là, c'est compliqué. Oh. Dans les 8e, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Si on passe là, même après, il va se passer quoi? Oh? Très compliqué. Le Real est à 49 points, mais en tout cas, les autres équipes commencent à se réveiller doucement pendant que nous, on est en train de chuter. Et puis, c'est là je me dis que il n'y a plus rien à faire. En vrai, c'est qui tout double. C'est qui tout double. C'est soit quelque chose est rapporté en apport dans cette équipe avec un changement, avec des nouvelles choses testées à faire et à améliorer. Sinon, tout laisse. Et puis, regardons seulement tout tomber, tout laisser. Parce qu'il ne faut plus trop parler.
On ne peut plus trop parler, moi je suis fatiguée. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.